Bonjour à tous. Alors, depuis le printemps 2012, depuis en fait l'animation Rosier, on a décidé d'enregistrer les animations. Donc, c'est pas d'un grand intérêt cinématographique, mais par contre, ça peut permettre aux gens qui ne sont pas venus d'écouter les animations qu'on a faites. Donc, vous allez sur le site lejardindevalgan.fr et Nathalie a fait un lien avec toutes les vidéos qu'on a faites. Donc, il y a certaines vidéos qui sont bien structurées et très courtes, comme comment planter un plant de tomate et comment tailler les tomates. Et après, il y a d'autres vidéos comme celle des rosiers ou d'autres où on a juste fait comme là, on a posé le caméscope et puis voilà. Donc, je voulais vous présenter Sophie. Sophie, c'est une ancienne horticultrice, plutôt spécialisée dans les plantes vivaces, qui s'est reconvertie dans la déco d'extérieur. Donc, si vous ne savez pas quoi faire de votre jardin, vous savez que vous n'avez pas besoin d'un paysagiste, vous avez juste besoin d'idées. Elle est là pour vous donner une idée. Et je peux vous dire par expérience que les gens qui ont travaillé avec elle sont plutôt très contents. Donc, moi, je vais démarrer l'animation là d'aménager un petit espace avec des tout petits repères. Et ensuite, je vais déléguer la partie plante à mon amie Sophie. Donc, on vous a fait une simulation de terrasse. Alors, mon mari aime bien, il m'a dit, bah, du coup, on va la laisser là tout le temps, parce que c'est très joli. Alors, ça prend beaucoup de place, mais c'était un peu pour vous donner des bases en architecture paysagère. Quand on a un petit espace, il faut jouer sur la verticalité. C'est-à-dire que si vous avez un petit espace, parce que là, on va parler aussi bien des balcons, des terrasses, que d'un petit coin dans le jardin, c'est quand même très demandé, hein, parce que sur Vannes, on ne peut pas dire que les gens ont des très très grands jardins, ou parfois un grand jardin mais un petit espace quand même. Donc il y a des choses qui sont incontournables. Alors, en fait, là on a imaginé une barrière végétale, on n'a pas pu faire ce qu'on a voulu parce que nos bambous ne sont pas assez grands, mais on imagine des bambous déjà bien puissants, déjà très hauts. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très important que l'œil accroche, quand l'espace est petit, à quelque chose de haut. Donc, si vous mettez des bambous ou si vous mettez des clématites, c'est intéressant de savoir qu'il y a des fleurs en haut. Alors là, on a vendu les 3 clématites ce matin. Du coup, on n'a plus de grandes clématites. Mais imaginez, vous voyez, quand il y a des fleurs qui sont tout en haut, l'œil le perçoit. Et tout de suite, ça donne une jolie perspective. On peut cultiver de la clématite en bac et du bambou en bac. Donc vous voyez que sur une terrasse, c'est possible aussi. Et si c'est sur un balcon, vous allez utiliser des bacs plutôt profonds et plutôt hauts pour aussi augmenter la hauteur. Et l'idée, c'est que ce qui est long et fastigié et un peu sombre, c'est dans le fond. Comme là, le cupressus, le cypratotel, il est plutôt dans le fond. Les bambous sont plutôt en haut et dans le fond aussi. Donc tout ce qui est haut, léger, fastigié, qui monte, ça va être tout au fond. Et là, au contrario, tout ce qui est rond, un peu trapu, ça va être plutôt devant. Donc vous avez le rond devant, le long et le fin dans le fond, et ce qui est entre les deux, eh ben, entre le long et fastigié et entre le rond. Mais Sophie reparlera de tout ça. Donc là, on vous a fait cet exemple de petite terrasse avec des pots de 2 couleurs. On aurait pu mettre des pots que d'une couleur, mais on a décidé qu'il fallait que ce soit gai, donc on a mis 2 couleurs. Il faut éviter d'en mettre de trop de la couleur quand même, hein, parce qu'après, ça fait un peu folklore quand même. Donc là, on trouvait que le vert anis et le mauve allaient bien ensemble, et on a fait des déclinaisons de long et fastigié sur des pots violets, et ce qui était plus rond, plus ouvert, dans des pots dans celui-là, et puis celui-là, c'est aussi, on a mis un total aussi. On aurait très bien pu mettre du dodonéa aussi, vous voyez la plante qui est là. Marie-Monique a fait plein de compositions qui sont derrière de ce côté-là, et pour vous donner une idée des couleurs, on a fait des thèmes, le jardin blanc et bleu, le jardin rose et bleu, jaune orangé, rouge, jaune, queue orange, rose, camélieux de rose, je crois. Et après, on a mis toutes les couleurs mélangées pour vous montrer que ça peut être sympa si vraiment ça vous plaît. Mais quand même, là, vous avez des exemples intéressants. Alors, là, je crois qu'on peut enchaîner sur ce que tu voulais dire, mais il ne faut pas qu'on oublie.
les gens qui ont vraiment un tout petit espace, il y a une solution toute simple. Vous avez vu les box qu'on avait fait pour vendre les aromatiques. À la 4 faces, plus celle du dessus, ben, tout de suite ça vous fait du 5 faces. Et là on met 5 fois plus de plantes que dans un bac carré. Hein. Donc là c'est une idée d'éco ou pour les aromatiques. Il pleut, c'est dommage, mais quand l'animation sera terminée, au fond du jardin couvert, on a mis des grands bacs en bois et on a fait des trous sur les côtés. Et là, on peut mettre des plantes à dégringoler. Et là aussi, sur un petit espace, vous utilisez la verticalité. Donc là, je vous ai donné quelques petites notions de base. Maintenant, Sophie va plus vous parler de plantes. Quoi choisir comme plante. Après, quand Sophie aura fini son animation, il y aura un jeu de questions-réponses. Tu m'appelleras pour les comptes plans. Donc, je laisse la place à Sophie. Alors, on va reprendre un petit peu d'une manière plus approfondie ce que disait Françoise. Donc, on imagine que vous avez un balcon, une terrasse ou un petit jardin, une petite cour à aménager. Vous ne savez pas du tout comment vous y prendre. Les bases, les premières bases, alors, la première question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce que j'ai comme contrainte? Est-ce que, d'abord la surface c'est une contrainte, mais en dehors de ça, est-ce que j'ai une vue qui ne me plaît pas, que je voudrais cacher? Est-ce que moi je voudrais m'abriter de la vue des gens? Est-ce que j'ai beaucoup de vent sur ma terrasse qui arrive quand même assez souvent dans nos régions? Est-ce que j'ai beaucoup d'ombre? Est-ce qu'au contraire j'ai beaucoup de soleil? Voilà, il faut vous poser toutes ces questions-là. Pourquoi vous vous les posez? C'est important, c'est parce que ça va conditionner le choix des plantes que vous allez mettre sur votre espace. Si vous ne vous posez pas ces questions-là, vous risquez de mettre des plantes d'ombre en plein soleil, auquel cas ça ne va pas leur plaire du tout, ça va être un échec. Ou de la même manière, mettre des plantes qui ne supportent pas du tout le vent, ça va également être un échec. Et je ne serai pas content. Donc autant se poser les bonnes questions dès le départ. Donc première question, quelles sont mes contraintes? Pensez quand vous avez un balcon aussi, les gens qui sont en appartement, pensez que parfois il y a des contraintes de poids. Hein, le balcon ne peut pas supporter des tonnes évidemment. Donc pensez à la matière des contenants. C'est-à-dire qu'il vaut mieux mettre des contenants qui sont en plastique léger plutôt que de mettre des gros contenants qui sont en poterie ou très lourds et qui du coup seraient peut-être mal adaptés au balcon. Une fois que vous êtes posé ces questions-là, en termes de style, comment on va essayer de rendre esthétique, on va dire, un petit espace? D'abord, on va utiliser ce que Françoise a appelé la verticalité, c'est-à-dire qu'on va mettre des plantes qui poussent en hauteur, qui sont peu larges. C'est le cas du bambou. Alors ici, ce sont des bambous qui sont adaptés aux petits espaces qu'on a choisis spécialement, qui ne sont pas traçants et qui peuvent et qui s'arrêtent à de pousser à 2,50 m ou 3 mètres de haut. Donc, adaptés en pot ou en bac, hein, ou à des petits jardins. Cet écran-là va vous servir de fond et peut également vous servir pour vous cacher, pour vous abriter, et du vent et de la vue. Imaginez que j'enlève les bambous, qu'est-ce que vous allez voir derrière? Eh bien, le décor de la serre qui n'est pas spécialement esthétique. Donc voilà la première chose que je fais. Dans le fond, je vais mettre des végétaux qui poussent en hauteur, qui sont persistants toute l'année en feuillage, et qui vont donc vous faire l'écran. Ensuite, à l'avant de cet écran-là, on va mettre des plantes qui vont être également, qui vont pousser en hauteur. Donc ça peut être des plantes grimpantes. Ici, on a choisi des clématites, mais qui vont vous faire de la fleur. Donc qui vont vous mettre de la couleur. C'est-à-dire que quand vous regardez ce fond-là, votre œil, il est immédiatement attiré par le rose des fleurs. Donc ici, on a mis des clématites. Vous pourriez très bien prendre d'autres types de plantes grimpantes comme le jasmin étoilé, les solanums, etc. Après, ça dépend aussi de votre personnage. Quand la clématite aura disparu cet hiver, je garde l'écran vert de bambou. D'accord? Ensuite, autre rappel de verticalité, donc les cupressus, les cyprès d'Italie totem. Donc ils vont pousser tout en hauteur. C'est pareil, ça sert à quoi? Ça sert à donner
un volume à l'espace et ça sert aussi à donner du rythme à l'espace. Pour donner du rythme, je vais aussi m'appuyer sur les boules. Donc je vais casser ce rythme vertical, je vais le casser en amenant des végétaux qui ont une forme en boule. Donc ici c'est du ligustrum, hein, c'est du troène. Donc même utilisation que le buis, que vous devez connaître. On peut les utiliser sur tige ou au ras du sol. L'avantage de ça par rapport au buis, c'est que ça pousse plus vite, donc c'est beaucoup moins cher, puisqu'en fait le buis, comme ça met longtemps à pousser, pour acheter une boule qui a ce diamètre-là, le pépiniériste va avoir besoin de plusieurs années. Bon, par contre le troène, lui, il pousse beaucoup plus rapidement. En plus, c'est hyper résistant. Hein. Ça, il supporte très bien la taille. Et vous voyez qu'on est sur quelque chose qui ressemble fort au buis. Hein. Quelquefois même, on n'arrive pas forcément à faire la différence. Donc, on met du rythme. Avec les formes verticales, on va mettre les formes arrondies. Ensuite, on va s'occuper d'aménager le sol, c'est-à-dire dans la partie basse, on va mettre des plantes qui ont... Là, on a pris des plantes qui avaient un feuillage persistant. Hein, vous avez les euchères qui ont des feuillages très très colorés, qui permettent de garder un décor toute l'année, c'est-à-dire que même en hiver, ce feuillage va persister. Et on les a également associés avec des graminées, avec des feuillages plus clairs pour faire ressortir le rouge des euchères. Un petit peu de jaune pour donner un petit peu de peps à la scène. Le jaune permet de réveiller les couleurs foncées. Donc vous avez vu ici tout à l'heure, Françoise vous a également parlé des couleurs. Donc il faut que, quand vous avez un petit espace, il faut créer une certaine unité dans votre petit espace. Si vous mettez plein de choses différentes, plein de couleurs différentes, plein de contenants différents, plein de formes différentes, vous allez arriver à un fouillis qui ne va pas vous donner finalement esthétiquement un résultat très satisfaisant. Donc ici on a fait, pour cette démonstration-là, on a choisi deux couleurs, le vert anis, le violet. Bon, nous on a trouvé que ça s'associait bien, après c'est personnel, vous pouvez ne pas aimer, vous pouvez remplacer une des deux couleurs. Mais en tout cas on a essayé de travailler autour de ces deux couleurs-là uniquement. On les a sur les pots, on les a reprises sur les plantes, d'accord? Donc on a choisi des plantes violettes, des petits feuillages vert anis, voilà. Même chose au pied des totems. Ici, ça reste toujours vert. On va mettre de la couleur au pied et à la base pour donner un petit peu d'animation. Si vous avez un balcon, évidemment, vous ne pouvez pas faire ce genre de réalisation parce que c'est beaucoup plus limité. Mais par contre, vous pouvez rester sur les mêmes bases. C'est-à-dire que dans vos jardinières que vous allez accrocher sur votre balcon, vous allez également mettre des éléments qui vont être hauts et verticaux, associés à des plantes plus basses, un peu dans ce style-là, qui vont garnir la base. Et on reste dans les harmonies de couleurs. Alors, pour enchaîner sur les couleurs, évidemment, les couleurs, c'est vraiment très personnel, chacun fait ce qu'il veut. On vous a simplement, ici, sur le côté, associé certaines couleurs pour que vous voyez les différentes ambiances que ça traduit, que ça donne, en fait. Vous voyez, tout au bout, on a une ambiance bleue et blanche. Ensuite, on doit avoir du rose et du bleu. Ensuite, on a du orange avec du jaune, que du rouge. Vous voyez, quand on a une ambiance que de rouge, par exemple, avec le fond foncé, les fleurs rouges, on a quelque chose qui attire fort l'œil, qui est par contre beaucoup moins lumineux que si vous partez sur l'ambiance jaune. Hein, parce que le jaune est une couleur qui capte la lumière naturelle du soleil. Donc le jaune va être beaucoup plus... va beaucoup plus attirer l'œil. Ensuite, vous avez l'harmonie dans les oranges. Vous avez après le blanc, qui est associé avec des feuillages gris. Le blanc donne toujours quelque chose d'assez reposant pour l'œil, associé avec du gris, donc qui donne une scène un petit peu raffinée, on va dire. Vous avez également le violet et puis le rose. Après la dernière association, c'est un petit peu un mélange de plusieurs couleurs pour vous montrer que ça peut être bien aussi, c'est vraiment après en fonction du goût de chacun. Mais par exemple, si vous mélangez des couleurs qui sont complètement opposées, je prends par exemple le orange et le violet, ça risque de être très heureux.
Alors là, voilà, pour vous expliquer donc l'importance de cette fleur. Ici à votre pied, donc c'est moins visible parce que c'est plutôt des plantes basses. On a fait une association plutôt dans les tons orangés avec des feuillages rouges, orange. Vous voyez ce que ça donne aussi, on est sur des tons qui rappellent un peu l'automne, hein, qui sont chauds mais qui peut-être ne vous évoquent pas la belle saison, quoi, entre guillemets. Voilà, alors si vous avez donc un balcon, je vous ai dit, on part sur les mêmes principes. On peut également faire du potager au balcon sur une terrasse. Donc la pomme, ici on a fabriqué dans le coin, pour les personnes qui ne voient pas bien, vous pouvez vous approcher après. On a fabriqué un espèce de cube avec une bâche à l'intérieur remplie de terreau. Dedans, on a mis des tomates, des aromatiques, vous pouvez même mettre des fleurs si ça vous plaît. Et on a fait des trous sur chaque face, de façon à piquer les plantes aromatiques dans les faces. Du coup, ça nous fait gagner du volume. Au lieu de planter que par-dessus, on a planté également sur les faces. Donc les plantes, petit à petit, elles vont se redresser, mais vous pourrez très bien accueillir votre ciboulette, même si elle est plantée verticalement. Donc là aussi, on utilise la verticalité. Non, vous enlevez le pont, vous mettez que la motte. Et bien sûr, par contre, pour que la terre soit maintenue, on a mis une bâche à l'intérieur. Voilà, donc derrière vous également, ça ne se voit pas trop parce que cet après-midi il y a du monde. Donc on avait fait une petite exposition de peau pour vous montrer qu'on peut beaucoup varier les formes, les volumes, les couleurs. Vous avez tout un tas de choix qui vous permet d'harmoniser en fonction de ce que vous aimez. Si vous choisissez une seule couleur de peau, n'hésitez pas à varier les volumes du pot. Je vais mettre des grands, des petits, mais dans une seule couleur. C'est ça qui vous donnera du rythme aussi dans votre composition. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Est-ce que vous avez des questions? On attend. Dès que Françoise va pouvoir venir, elle vous reparle un petit peu des... Alors là, ici, on a fait une présentation qui convient plutôt au soleil. Juste derrière, avant la sortie là, de la porte, vous avez une composition qui convient plutôt pour l'ombre, avec des érables, du Japon et des plantes banques. Pensez bien aussi à ça, adapter vos plantes à votre exposition. Est-ce que ces différentes plantes supportent le vent? Alors, le bambou, oui. Le dodonéa, donc cette plante-là, qui est un feuillage persistant un petit peu coloré également. Les clématites, par contre, à l'abri des bambous, oui. Sinon, en direct, non. Le Pittosporum aussi est une plante qui supporte bien le vent. Alors, là, ce sont des petits saules crevettes que vous pouvez tailler en boule. Donc, la boule est beaucoup moins formée que sur... puisque là, on a un feuillage qui est plus étendu. Par contre, au niveau du vent, faites attention, c'est greffé en tête, ici. Donc, c'est pas non plus à trop exposer. Mais ce style de végétaux, on va le mettre comme le troène, le ligustrum, on va le mettre un petit peu à l'avant pour faire ressortir sa forme harmonieuse. Dans les blocs du jardin, dans les caramatifs en bleu et jaune, enfin bleu avec le jaune, mais de l'autre côté, du rose. Oui, alors vous pouvez tout à fait séparer les couleurs. On a un jardin qui a une seule couleur. Non, ce que vous pouvez faire, c'est faire des transitions. C'est-à-dire que si vous avez envie de plusieurs couleurs, vous allez faire comme vous dites du bleu et du jaune, si c'est une association qui vous plaît. Si après vous voulez passer au rose, donc vous allez arrêter le jaune, parce que le jaune ne va pas trop avec le rose. Donc vous allez passer du bleu au rose. Et ensuite du rose, ça peut être du violet ou du blanc. Vous voyez, on fait une transition tout doucement. On n'est pas obligé de plaquer les fleurs comme ça sans... C'est comme pour quand vous vous habillez, quoi. Quand vous vous habillez en général, vous faites un assortiment, puis il y a une transition entre les différentes couleurs. Donc là, c'est pareil, dans le jardin, vous pouvez tout à fait les faire. Ou comme dans une pièce, quand vous faites une décoration, vous pouvez avoir un mur rouge, un mur blanc, mais parfois il y a un rappel d'une couleur qui est déjà présente, de façon à faire une continuité. Voilà. Il faut bien vous dire que c'est chez vous. Voilà. Et comment dire, bien sûr, il y a peut-être des fautes de goût éventuellement qu'on peut faire, mais vous êtes chez vous.
Et moi, je vois quand même énormément de gens déçus de certains paysagistes qui leur ont imposé un style, imposé une couleur, imposé des plantes. Et puis, au final, les gens ne se sentent pas chez eux. Donc, c'est ça, mais quand même... C'est pas facile, ça. Mais quand même, si vous vous plaisez dans votre jardin, même s'il y a toutes les couleurs, c'est quand même beaucoup plus important que d'être dans un jardin style magazine et que vous ne soyez pas à l'aise. Moi, je vois des gens ici qui n'achètent que du blanc parce qu'ils ont tellement peur que leurs amis imaginent qu'elles manquent de goût que du coup, ça fait 10 ans qu'elles ont du blanc et vert dans leur jardin et rien d'autre. Et ce sont des personnes qui s'empêchent de mettre de la couleur, alors que de la couleur rendrait gai leur jardin. Et moi, j'adore le vert et blanc. Et ça m'arrive certaines années de décorer ma terrasse que de vert et blanc. J'adore le vert et blanc. Mais s'imposer du vert et blanc tout le temps sous prétexte que je ne connais pas bien les assortiments de couleurs et que du coup je risque de faire une faute de goût, maintenant il faut vous décomplexer, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez quand même. Alors ce qu'on peut peut-être dire aussi par rapport à ça, c'est que la gamme végétale, enfin vous en avez une image ici à travers l'exploitation, elle est immense et donc vous avez le choix. Rien qu'ici, si vous jetez un coup d'œil dans la serre, vous avez une multitude de couleurs. Et donc, ne vous privez pas. Quoi. Faites les associations qui vous plaisent. Personne ne viendra vous dire, si vous aimez le rouge et le jaune ensemble, que c'est mauvais. Voilà, on essaie simplement de vous donner des bases, mais après, votre créativité s'exprimera dans le choix. Inspirez-vous des petites taches de couleurs qu'on a faites. Là, ce sont des taches de couleurs qu'on connaît, on sait qu'elles marchent. C'est-à-dire que nous, ça fait 25 ans qu'on est horticulteurs et quand on fait des jardinières composées, on sait exactement quoi mettre dedans, parce qu'on sait qu'elles vont partir. Et parfois, j'ai des stagiaires qui me disent « Oui, mais moi, je... » Et je dis bah, « Vas-y, essaye, t'en fais 2 ou 3 et on verra dans un mois si ce sont mes jardinières qui partent ou si ce sont les tiennes. » Et celles du stagiaire qui n'en fait qu'à sa tête resteront toujours ici, elles partiront pas. Donc, il y a quand même des choses qui accrochent bien l'œil, qui sont séduisantes, qui sont plaisantes. Et là, on vous a fait les principales associations de couleurs. On manque de place. On n'a pas fait le jaune et bleu. Le jaune et bleu, c'est super. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'autre? Il y a plein de choses, mais c'est vrai que là, c'est aussi pour vous donner une image de ce que ça rend. Par exemple, si on n'utilise qu'une seule couleur, si vous regardez le rouge, voilà. Vous avez que du rouge dans cette scène-là, mais c'est vrai que l'œil est un petit peu saturé quand vous avez que du rouge. Donc si par exemple à côté vous regardez le orange et le jaune, déjà c'est beaucoup plus doux comme coloris et l'œil est moins saturé par ces couleurs-là. Donc servez-vous de ça, servez-vous de ces impressions-là, même si elles sont intuitives, même si vous ne savez pas trop bien les décrire. Quand vous regardez ça, vers quoi spontanément vous allez aller? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous allez aimer? C'est comme un vêtement. Voilà. Mais ne vous interdisez pas de faire une tache jaune et bleu, une tache rose et bleu, une tache blanche. Puis rien n'empêche aussi maintenant, avec les annuels, vous pouvez vous dire cette année j'ai envie de la faire violette et blanche, et puis l'année prochaine vous aurez peut-être envie de la faire bleu et jaune. Au contraire, profitez-en. Les annuels fleurissent 6 mois, c'est quand même intéressant. Vous les mettez aujourd'hui, en octobre elles sont encore là. Donc ça vous permet d'avoir beaucoup de fleurs. Et comme dit Sophie, de ne pas être contrainte à avoir ces fleurs-là tout le temps, vous recommencez l'année d'après. Voilà. Dès l'instant où vous avez des fonds comme ça, vert, le vert est la couleur de toute façon du jardin qui est universelle, elle va s'associer avec toutes les couleurs que vous allez choisir. Alors moi je vais parler des contenants. Donc quand on a un petit espace, et quand on a une cour cravillonnée, une terrasse, un balcon, on n'a pas de terre de jardin. On ne peut pas planter les plantes dans autre chose que dans des bacs. Nous on en voit un petit peu ici, pas beaucoup, parce qu'on n'est pas une jardinerie, et on a eu une forte demande d'avoir des bacs, donc on en a un petit peu. On a opté pour des bacs un peu toniques, colorés, parce qu'on trouve ça très gai, très sympa. Et on a opté pour le plastique. Pourquoi? Parce que pour moi, le plus important, pour moi et pour mon mari, on voit le résultat. Quand ça marche ou quand ça marche pas, le résultat vient de la taille du bac ou de la jardinière ou du pot. Plus le pot est petit, plus c'est dur, plus le pot est grand, plus le bac est grand, plus c'est facile et mieux ça pousse. Donc c'est simple à comprendre. Dans un grand bac comme ça, il y a 55 litres de terre. Dans un tout petit bac qui n'a que 5 litres de terre, la plante aura moins à manger dans un petit bac que dans un grand. Vous serez toujours obligé d'arroser. Le système racinaire dans un petit bac va facilement
s'enrouler et s'étouffer lui-même en fait avec les racines. Que dans un grand bac, vous en avez pour plusieurs années même. Alors, nous, sur des terrasses, ce bac-là, pour nous, c'est une taille correcte. Ça peut être plus grand, mais c'est une taille qui est bien. On commence déjà à pouvoir faire pousser des arbustes dans ce genre de bac. Alors, on met des billes d'argile dans le fond, du terreau pur, et puis après, on plante nos plants. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'engrais à libération lente pour que les plantes aient à manger. Et tous les ans, on rajoute un peu de fumier. Nous, on a du fumier de bovin. On fait des petits sacs à 2 € qu'on rajoute tous les ans, une fois par an. Dans ce genre de bac, si vous voulez un écran visuel, si tu veux me donner l'autre pittosporum, Sophie. Si vous voulez un écran visuel, ce bac-là est assez grand pour recevoir 2 pittosporums. Alors, vous avez vu, vous avez déjà quelque chose de conséquent, hein, c'est quand même sympa. Et les pittosporums peuvent vivre facilement 5 ans dans ce bac-là. Ne vous faites pas d'illusions, il arrivera un moment, il faudra sans doute changer de bac. Vous pouvez le faire aussi avec le feuillage. 5 ans, c'est déjà pas si mal. Après, si vous le nourrissez bien, ça peut être 6-7 ans. Donc là, j'ai des dodonéas. Alors, les dodonéas peuvent très bien faire un fond végétal. Et vous garnissez de plein de fleurs devant. Je ne sais pas si tu as du rose ou... Qu'est-ce que tu pourrais mettre des diascas ou des choses comme ça. Et vous pouvez même faire dégouliner un glégonin, un sophinia. Là, ça va donner une apparence aussi de plus grand. Voilà. Là, on peut mettre des tons plus orangés ou plus vifs avec ces feuillages-là qui ressortiront mieux que quand on a un feuillage panaché. Alors, bien sûr, Comment ça s'appelle ça c'est des lantanas. Alors, bien sûr, nous, c'est ce qu'on va vendre le mieux. Comme écran brise-vue, écran brise-vent. Je ne sais pas si tu peux mener un deuxième bambou. Alors, vous avez le bambou. Alors là, il ploie un peu, hein, mais quand il est bien enraciné dans son bac, il se tient bien droit. Voilà. Et là, ça va vous faire un écran végétal rapide. Rapide. Rapide, parce que ça, Oui, son nom traçant. ça c'est la pousse de l'année. C'est-à-dire que vous avez, je fais 1,70 m, ça va pousser d'1,50 m. Une fois qu'elle va être arrivée à maturité, par contre, ici, je sais pas, celle-ci fait peut-être 2 mètres. Si le bambou, sa hauteur c'est 2 mètres, elle va s'arrêter de pousser. Elle ne poussera plus et ce sera une autre qui va... Donc vous avez l'avantage en plus de ne pas avoir de taille. En hauteur, en tout cas. Donc écran brise-vue, écran brise-vent, et en plus c'est joli, ça bouge au vent, c'est un feuillage persistant. Et 2 bambous comme ça dans un bac va coloniser le bac dès la première année. Et vous aurez un écran visuel tout de suite en fait, hein, dès la première année, avec du bon terreau. Alors la taille du bac est importante, la qualité du terreau est importante. On dit souvent que ce n'est pas la peine de venir acheter des beaux plants ici pour mettre ces plants-là dans un terreau bas de gamme. Il existe des terreaux très bas de gamme qui ne contiennent aucun élément nutritif. Ici, le terreau bovin, c'est le même terreau que celui qu'on utilise pour cultiver nos plants. Donc nos plants sont pas trop mal, donc on va estimer que le terreau est pas trop mal. Et mettre de l'engrais. Il faut donner à manger aux plantes. Les plantes ont besoin de manger, ont besoin de boire, comme nous. Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les noyer non plus. Le bambou, les gens pensent que c'est une plante qui adore l'eau. Et bien, ça aime bien l'eau, mais pas plus que ça. Si vous inondez d'eau, ça ne va pas être bon pour le bambou. Ça va le stresser, ça va l'empêcher de pousser. Les gens souvent arrosent trop le bambou et mettent trop d'engrais. Donc il faut mettre de l'engrais une fois par an, de l'eau régulièrement une fois par semaine, de manière à ce qu'il pousse normalement. Si vous voyez que les cannes de votre bambou deviennent jaunes, soit vous lui avez mis trop d'engrais, soit vous lui avez mis trop d'eau. Hein, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent. Je voulais vous parler des petits jardins. Et peut-être que je me répète parce que je n'ai pas écouté ce que Sophie a dit avant. Alors, vous avez ce qu'on appelle les tigettes. Voilà, donc la tigette, l'intérêt, c'est que le regard passe au travers. Donc, quand on a un petit jardin, c'est bien aussi d'utiliser des arbres qui sont montés sur tige, ça prend beaucoup moins de place. Et si on a dans son jardin un arbuste qui vous gêne, parce qu'il est un peu volumineux, j'ai pas eu le temps, j'avais dit que je voulais en tailler un, j'ai pas eu le temps. Si vous avez un viburnum ou quelque chose dans votre jardin qui part du pied et qui est trop volumineux, c'est très joli, ça ne va pas faire souffrir le plant. Vous
pouvez dénuder, enlever toutes les feuilles des tiges du bas. Tu en avais parlé de ça? Oui, non, on n'en a pas parlé. C'est vrai que pour faire un effet graphique très prononcé, par exemple, si vous avez un gros pot et que vous voulez faire ressortir sur un fond clair, un mur blanc par exemple, on peut très bien, alors ça peut se faire sur du bambou, il faut que les cannes soient déjà assez grosses. On enlève toutes les feuilles et vous ne voyez plus que la tige. Vous pouvez faire ça aussi, comme dit Françoise, sur tous les arbustes qui ont plusieurs tiges ou plusieurs petits troncs en fait. On le voit de plus en plus maintenant, les gens font ça avec le laurier, les viburnums, le cytis, enfin toutes ces plantes qui... Vous laissez le haut bien sûr. Il faut quand même laisser un tiers de feuilles pour la plante et des feuilles pour faire sa photosynthèse et vivre. Mais vous pouvez dénuder les 2 tiers du bas et ça va donner un côté élégant, très graphique, un peu japonisant en fait. Et ça ne fera pas souffrir du tout le plan. Et là, du coup, vous avez l'aile qui passe au travers de l'arbuste et qui va un petit peu plus loin. Parce que le problème des petits espaces, c'est que les gens mettent trop de végétaux. Donc si vous l'avez fait, sachez que vous pouvez dénuder vos arbustes. Je vais essayer d'en faire à la semaine prochaine pour vous montrer. Avez-vous des questions? Ou des problématiques particulières? Alors, dans les cours gravillonnés, il y a 2 solutions, soit acheter des très grands marques, voilà, ou enlever le gravier et y aller à la pioche. Vous avez des trous énormes à la pioche, vous n'avez pas le choix et mettre de la bonne terre de matin. Après, voilà, il faut savoir ce que vous avez comme terre en dessous. Donc, il faut absolument... L'idéal, c'est de creuser sur 30 cm et voir, parce que parfois il y a des gravats, il y a peut-être 20 cm de terre. Et puis, donc, comme dit François, dans ce cas-là, il n'y a pas trop le choix. Soit vous amenez du bac, ou soit vous réétalez de la terre végétale par-dessus. Il faut essayer de savoir ce que vous avez dans le fond, en fait, avant de planter. La plantation est plus importante que le plan. Les gens vont passer 1 heure à choisir un arbuste, voilà, et 5 minutes à le planter. On le voit très souvent. Et en fait, les gens vont faire un trou pas plus gros que le pot, et le système racinaire va continuer dans le sol, à tourner dans le pot, ça étrangle. Même si le pot n'est pas là, le système racinaire va tourner, et il ne va pas aller loin en terre. Donc c'est pour ça qu'on déchignonne, vous savez. On enlève les racines, on les fait aller loin en terre. Et si vous faites un trou 5 fois plus gros que le plan, c'est formidable pour le plan, il va démarrer à tout plein. Et les racines, une fois qu'elles ont commencé à démarrer, vont continuer à pousser et aller puiser en terre. Et en fait, la plantation, pour moi, compte beaucoup plus. C'est important. Les gens sont prêts à mettre 100 € dans un plan pour qu'il soit grand tout de suite, mais ils ne sont pas prêts à faire un trou 5 fois plus gros que la motte. Moi, je donne l'adresse d'un monsieur qui fait des plantations, parce que j'ai des gens qui sont trop âgés ou handicapés ou qui n'ont pas le temps pour faire les plantations. Il vaut mieux investir dans de la main-d'œuvre que d'investir dans des sujets déjà très gros. Parce qu'un petit sujet, s'il y aura un beau trou de plantation, un beau tuteur, s'il y a du vent pour pas que le système racinaire bouge, va passer très très vite en fait. C'est un jeune, donc forcément ça compte de croissance. Il vaut mieux planter un petit plant et faire un gros trou que planter un petit plant. Vous pouvez aussi planter des beaux sujets, mais c'est vrai qu'il faut d'autant plus soigner la plantation. Ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire qu'il faut faire un trou qui soit au moins 2 fois le volume de la motte que vous avez dans le pot. Si possible, un trou carré.